Bonjour, chers étudiants. Dans ce nouveau cours, dans le module Fondation des médias numériques, dans le dernier cours, on a étudié la relation entre journalisme et big data et aussi on a exploré la notion de journalisme de données et aussi on a compris le fonctionnement du journalisme automatisé et on a analysé les big data et les logiques marketing des entreprises d'information. On a compris la relation entre le journalisme et big data en s'appuyant sur l'étude de Alexandre Jou et Marc Bassoni intitulée Le journalisme est saisi par les big data, résistance épistémologique, rupture économique et adaptation professionnelle. Et on a vu que selon ces deux chercheurs, la déferlante des données massives, les big data, interroge le journalisme contemporain, ses pratiques, mais aussi les modèles économiques traditionnels des médias, donc, et l'organisation des rédactions. Et Jou et Bassoni, ont présenté, on a expliqué que ces deux chercheurs ont présenter la résistance épistémologique du métier du journalisme face aux promesses d'un journalisme intégralement robotisé. Aussi, ces deux chercheurs ont montré que l'usage des données massives permet aux médias non seulement de personnaliser l'offre d'information, mais également de favoriser un processus d'innovation qui tend à hybrider les savoir-faire journalistiques avec des compétences techniques extérieures au métier. On a vu aussi que le journalisme robotisé semble en effet s'imposer comme un modèle d'objectivité, euh, euh, qu'il y a une notion de neutralité donc du journaliste dans l'observation du réel grâce à la suppression de l'intervention humaine. Et on a compris avec Jou et Bassoni que si la perspective de rédaction sont journalistes inquiète, ce journalisme automatisé s'accompagne aussi de promesses. Parmi ces promesses, il y a la possibilité de multiplier les articles pour répondre à des demandes de niche et pour traiter des sujets que les rédactions n'avaient pas les moyens de couvrir. Et donc, cette prolixité des robots journalistes doit libérer les journalistes des tâches répétitives pour se consacrer à des enquêtes ou des projets qu'une intelligence artificielle ne pourra pas assumer. On a vu avec ces deux chercheurs que ces promesses font toutefois l'objet de résistance de la part des journalistes que le chercheur américain Matt Carlson a recensé dans les débats qui ont accompagné le lancement de Narrative Science aux États-Unis, l'entreprise qui propose du journalisme automatisé, mais qui ne se revendique pas comme une entreprise de journalisme. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Euh, on va étudier la relation entre médias numériques et les publics. Donc, la révolution numérique, le cyberspace qu'on vit actuellement a changé complètement la notion traditionnelle de public. Avec les médias traditionnels, on considère le public toujours comme un agent passif. Euh, il reçoit les messages médiatiques et il ne peut pas produire des messages médiatiques. Ce public peut seulement euh, comprendre la signification des différents messages, mais il ne peut pas, d'une façon euh, directe, il ne peut pas répondre, par exemple, à ces messages médiatiques ou euh, il ne peut pas commenter les messages et il ne peut pas
produire des différents sens concernant ces messages médiatiques. Donc, il y a une nouvelle relation entre médias numériques et public et on va comprendre comment ce nouveau monde a changé comment on dit, la tradition de traiter la tradition de la façon qu'on traite le public des médias traditionnels. Plan de cours. Le sujet qu'on va traiter, comme j'ai déjà mentionné, c'est médias numériques et publics, en se basant sur une étude de Jean-Claude Soulage. Euh, Ce monsieur, ce chercheur, a étudié la relation entre médias numériques et publics selon trois, trois éléments essentiels: rupture et convergence et continuité. Donc, rupture et convergence et continuité par rapport toujours aux médias traditionnels ou par rapport à tout ce qui concerne l'écosystème traditionnel des médias. Donc, euh, tout au long de ce cours, on va comprendre les ruptures et les convergences et les continuités en ce qui concerne la relation média numérique et public. Le chercheur Jean-Claude Soulage a analysé la relation entre les médias et le public dans le nouveau contexte numérique qu'on vit actuellement. Dans ce contexte de cyberspace, le cyberspace qui désigne euh, un milieu virtuel, ce milieu virtuel, à la fois physique et abstrait, selon les mots de Philippe Boulanger dans son ouvrage Géopolitique des médias. Le cyberspace désigne un milieu virtuel, à la fois physique et abstrait, où circule un ensemble de flux de données entre des ordinateurs ou en réseau. Et ce cyberspace est composé de trois couches successives. Une couche physique, ça veut dire l'ensemble des infrastructures matérielles, comme les ordinateurs et les télécommunications, et de la mise en réseau des systèmes informatiques, et une couche software, donc des applications et de gestion des noms de domaine, composée de logiciels et des programmes de données numériques, et aussi une troisième couche, c'est la couche sémantique et informationnelle qui permettent de suivre le comportement des utilisateurs. Donc, il y a un nouveau monde et un nouveau contexte numérique qu'on vit actuellement et le chercheur Jean-Claude Soulage, qu'on va présenter toutes ces idées, on va analyser et évoquer sa réflexion donc sur concernant relations médias numériques et publics dans son étude intitulée Repères critiques repères critiques pour une compréhension renouvelée des médias et de leur public. Selon Solage, l'irruption du digital dans le domaine de la communication en moins de 2 décennies a profondément bouleversé l'univers des industries culturelles comme celui des médias d'information. Donc, selon ce chercheur, l'irruption du digital, de la communication digitale, donc, en moins de 2 décennies, a profondément bouleversé
l'univers des industries culturelles et comme celui des médias d'information. Donc, on assiste à une révolution numérique en ce qui concerne tous les aspects de l'industrie des médias d'information. Ce chercheur a constaté que les mutations, donc les changements qui sont suivis, sont non seulement révélatrices, ne sont pas non seulement révélatrices de bouleversements technologiques et économiques de grande ampleur, mais aussi ce sont des transformations, des changements, des mutations dans les usages des publics et indirectement dans les routines des professionnels qui sont contraints de revisiter pour la plupart leurs modèles éditoriaux. Donc, Jean-Claude Solage a constaté, comme d'autres chercheurs, que les mutations, les changements qui sont suivis sont non seulement révélatrices de bouleversements technologiques, ça veut dire de bouleversements de la façon de sélectionner, de comprendre, de capter l'attention des publics, tout, il y a une gamme d'innovations technologiques dans ce sujet. Donc, non seulement ces mutations, non seulement révélatrices de bouleversements technologiques et économiques de grande ampleur, mais aussi de transformations dans les usages des publics, dans les consommations des publics et indirectement dans les routines des professionnels, ça veut dire des journalistes, qui sont contraints de revisiter pour la plupart leurs modèles éditoriaux, les modèles traditionnels que les journalistes utilisent pour éditer les informations. Une question se pose ici. Mais pourquoi cette emprise de la communication digitale est généralisée? Pourquoi cette emprise de la communication digitale est généralisée? Tout simplement parce que l'appropriation des technologies numériques par les publics a été très rapide, comme souligne Jean-Claude Solage. Donc, parce que l'appropriation des technologies numériques par les publics a été très rapide. D'après cette étude, cette appropriation s'est caractérisée et se caractérise par d'autres écarts en comparaison avec l'apparition des technologies antérieures. Donc, selon cette étude, cette appropriation s'est caractérisée et se caractérise par d'autres écarts en comparaison avec l'apparition des technologies antérieures. En fait, la révolution numérique, ce changement numérique et l'existence d'Internet et les différentes phases du web ont tout changé, ont tout changé. L'audience a pris maintenant le contrôle des outils de production, non seulement de production, mais de distribution des médias traditionnels. Et les grandes missions des journalistes sont complètement changées. La mission d'un journaliste est changée selon cette révolution numérique. Euh, mais, et les missions du journaliste sont euh, menacées, sont partagées et menacées en même temps. Et tout simplement, on peut dire euh, avec confirmation, on peut dire euh, que les médias traditionnels sont en crise. Donc, ces médias traditionnels
la télévision, la radio, donc les journaux, la presse écrite sont en crise parce que les nouveaux médias ont, ont un pouvoir, un pouvoir de non seulement de produire des messages, mais de suivre les traces des internautes et d'utiliser des données euh, par exemple, des fins publicitaires, comme on a déjà analysé dans des autres cours. Donc, cette appropriation, il y a l'appropriation des technologies numériques par les publics a été très rapide. C'est pour cela, c'est pour cette raison que l'emprise de la communication digitale est généralisée. Et je peux citer ici Jean-Claude Soulage, je le cite, premier constat dans le domaine du journalisme, ce changement s'accompagne de phénomènes de rupture, de phénomènes de continuité et de convergence. Donc, selon les mots de Soulage, euh, le premier constat dans le domaine du journalisme en ce qui concerne ce changement, cette révolution numérique, s'accompagne de phénomènes de rupture, de phénomènes de continuité et de convergence. Dans ce cours, donc, on va présenter la réflexion de ce chercheur, on va présenter ses thèses concernant relations médias numériques et publics dans le domaine du journalisme, dans ces trois éléments, avec ces trois éléments, rupture, continuité et convergence, euh, parce que ce chercheur a essayé de saisir et d'expliciter certaines de ces mutations qui agitent l'espace public et la communication sociale. Donc, il a essayé de saisir et d'expliciter certaines de ces mutations qui agitent l'espace public et la communication sociale. Les ruptures. Première rupture, un nouveau rapport à la connaissance et à la culture qui s'accompagne fréquemment d'une quasi-fracture générationnelle avec pour conséquence un certain nombre d'appréhensions. Encore une fois, la première rupture, selon Jean-Claude Soulage, c'est le nouveau rapport à la connaissance et à la culture qui s'accompagne fréquemment d'une quasi-fracture générationnelle avec pour conséquence un certain nombre d'appréhensions. Dans cette rupture avec les médias traditionnels, le monde digital correspondrait à l'entrée dans ce que l'anthropologue américaine Margaret Mead a appelé la culture préfigurative. Donc, le monde digital correspondrait à l'entrée de ce que l'anthropologue américaine Margaret Mead a appelé la culture préfigurative. C'est quoi ça? C'est au cœur de cette culture la transmission des éléments culturels, la transmission culturelle et les nouveaux usages passent d'abord par les jeunes générations pour se transmettre par la suite aux plus anciens. Si toutefois elles se transmettent, à tel point que nous sommes constamment dans l'attente. On est dans un état d'attente, sous peine d'être rapidement regardisé d'une sorte d'héritage de l'avenir concernant nos savoirs, nos pratiques et notre existence future, comme l'a bien expliqué Jean-Claude Soulage. Selon les mots de Jean-Claude Soulage,
je le cite, c'est bien du reste sans cesse cette référence à l'avenir qui nous pousse, depuis leur apparition, à apprivoiser ces technologies. Donc, il y a une référence à l'avenir. Toujours, on attend l'avenir. On est dans un état d'attente. Bientôt, pour demain, les objets connectés, les big data, la voiture sans conducteur, l'univers des robots. Toujours, il y a le théorème de Moore ou la loi de Moore, qui implique que les ordinateurs deviennent au fil du temps euh, plus petits et plus rapides et moins chers. Et il y a toujours demain, donc on est toujours dans un état d'attente. Soulage, en se basant sur la réflexion de linguiste de réputation internationale, Raphaël Simon, euh, de, de son ouvrage pris dans la toile, l'esprit au temps du web, et les imprécateurs de ce regard boulimique sur ce futur radieux sont devenus les prescripteurs de l'entrée dans cette nouvelle culture et, par conséquent, indirectement, les instigateurs de rupture avec nos anciens univers de référence et les responsables de cet avenir de l'oubli que Raphaël Simon dénonce, qui nous conduit, cet avenir de l'oubli qui nous conduit à reléguer au magasin des accessoires l'héritage des générations passées. Donc, adieu disque, adieu livre et adieu télévision, et peut-être demain nos médias d'information ainsi que certaines de nos valeurs. Donc, Soulage ajoute, en se basant sur l'ouvrage de Raphaël Simon, pris dans la toile, l'esprit au temps du web, et les imprécateurs de ce regard boulimique sur ce futur radieux sont devenus les prescripteurs de l'entrée dans cette nouvelle culture et, par conséquent, indirectement, les instigateurs de rupture avec nos anciens univers de référence et les responsables de cet avenir de l'oubli. Hein. Il y a une certaine tendance vers l'oubli que Raphaël Simon dénonce, parce que cet avenir de l'oubli qui nous conduit à reléguer au magasin des accessoires, selon les mots de Soulage, en se basant sur Raphaël Simon, euh, l'héritage des générations passées, adieu disques, livres, télévision et peut-être demain nos médias d'information ainsi que certaines de nos valeurs. Deuxième rupture, la cohabitation désormais possible sur les mêmes supports entre discours de professionnels de l'information, ça veut dire entre journalistes et tous les gens qui travaillent, tous les professionnels, donc les professionnels de ce métier de journalisme, et paroles de profanes. Donc la cohabitation désormais possible sur les mêmes supports entre discours de professionnels de l'information et paroles de profanes. Cette cohabitation est relative et bien sûr négociée dans le monde du journalisme, mais effective et massive sur la toile, couronnant pour le chercheur Patrice Flichy ce sacre de l'amateur. Donc, ce sacre de l'amateur, puisque l'usager, l'internaute, c'est ceux qui utilisent l'Internet et les web
ceux qui utilisent les moteurs de recherche, ceux qui consultent les réseaux sociaux, les médias sociaux numériques, l'usager peut à son tour interagir à tout moment et devenir un acteur dans la production de la symbiosis sociale. Les audiences, les publics, délaissent ainsi les coulisses des médias pour s'imposer sur la scène des pages écran et faire irruption dans l'espace public. Donc les audiences délaissent les coulisses des médias traditionnels pour s'imposer sur la scène des pages écran et faire irruption dans l'espace public. Cette communication malléable et mobile, selon Soulage, impose donc de resignifier le rôle des acteurs sociaux dans la communication médiatique, tout autant que celui des producteurs d'informations et les journalistes, mais aussi celui des publics. Donc, cette communication malléable et mobile impose donc de resignifier le rôle des acteurs sociaux dans la communication médiatique, tout autant que celui des producteurs d'informations, les journalistes, et aussi celui des publics. Soulage constate ainsi que nous assistons à la fin du modèle du média homogène et monologal au profit de l'apparition de plateformes puzzle ou patchwork, polyphoniques et hybrides qui mettent en relation des données et des trajectoires d'internautes. La rupture concernant les contenus, les trois étapes classiques de la production médiatique analysées et étudiées par le chercheur très connu Stewart Hall, le chercheur des études culturelles, celle de la création-production, de la distribution-circulation et de la réception-appropriation ne sont plus étanches dans ce nouveau média numérique. Parce que, en fait, Stewart Hall a déjà souligné les limites du schéma de l'information mathématique de Claude Shannon, le schéma émetteur, message, récepteur. Ce message qui se focalise sur l'échange des messages et néglige les structures de relations formant des moments distincts du processus de la communication. Stewart Hall a déjà proposé une autre approche. Cette approche, cette perspective, que le processus communicationnel est entretenu par l'articulation de moments liés entre eux. Ces trois moments, ces trois étapes, ces trois phases, la création-production, la distribution-circulation et la réception-appropriation. Mais ces trois étapes ne sont plus étanches dans le média, dans le nouveau monde des médias numériques. Ce sont les trois étapes classiques de la production médiatique ne sont plus étanches. Traditionnellement, quand on est à l'étape de la réception, les non-journalistes, donc les internautes ici, participent à la circulation, voire à l'étape de la production même de l'information. Donc, les non-journalistes participent maintenant à la circulation, voire à l'étape de la production de l'information. Soulage explique
Comme le constate Henry Jenkins, ce chercheur nord-américain très connu, un média n'est plus simplement une courroie de transmission entre producteurs, texte et public, mais un média, c'est un flux reliant les uns aux autres des acteurs sociaux, les institutions, les annonceurs, les politiques, les profanes tweetent en live. Donc, Soulage explique, comme le constate Henry Jenkins, un média n'est plus simplement une courroie de transmission entre producteurs, texte et public, mais un flux reliant les uns aux autres des acteurs sociaux, les institutions, les annonceurs, les politiques, les profanes tweetent en live. Simultanément, le rubricage traditionnel et le modèle éditorial pyramidal, caractéristique de la presse écrite, semblent chez certains pure players. Pure players est une expression popularisée pour désigner les entreprises qui travaillent uniquement sur Internet et particulièrement les sites web d'information sans édition papier, durablement remis en cause au profit d'un jeu soutenu d'intertextualité, de polyphonie et de phénomènes d'intermédialité. Simultanément, le rubricage traditionnel et le modèle éditorial pyramidal, caractéristique de la presse écrite, semblent chez certains des entreprises qui travaillent uniquement sur Internet, durablement remis en cause au profit d'un jeu soutenu d'intertextualité, de polyphonie et de phénomènes d'intermédialité. Concernant la hiérarchie de l'information sur le site web d'information, c'est en définitive le lecteur qui l'établit à travers la fréquence des pages lues et c'est lui qui va générer sa propre actualité et le plus souvent à l'intérieur du flux de plusieurs médias. Encore une fois, concernant la hiérarchie de l'information sur le site web des informations, c'est le lecteur qui l'établit à travers la fréquence des pages lues et celui qui va générer sa propre actualité et le plus souvent à l'intérieur du flux de plusieurs médias. Donc ici, on voit que le lecteur devient producteur. Le lecteur devient producteur. Il peut établir à travers la fréquence des pages lues et c'est lui qui va générer sa propre actualité. La hiérarchie de l'information sur le site des informations web, c'est le lecteur qui l'établit à travers la fréquence des pages lues et c'est lui aussi qui va générer sa propre actualité et le plus souvent à l'intérieur du flux de plusieurs médias. Le journal en ligne, comme Soulage mentionne, s'est donc transformé en un texte parcours qui repose sur cette textualité réticulaire qui s'autogénère au fur et à mesure de la navigation de l'Internet. Le journal en ligne, comme Soulage mentionne, encore une fois, ce journal en ligne s'est donc transformé en un texte parcours qui repose sur cette textualité réticulaire qui s'autogénère au fur et à mesure de la navigation de l'Internet. Donc, on assiste à une vraie rupture avec les normes traditionnelles des médias historiques comme certains chercheurs appellent les médias traditionnels maintenant, le rubricage de la presse écrite, le flash info de la radio, tout comme l'édition du journal télévisé, encadrait la réception de manière univoque, non négociée et linéaire et faisait entrer les usagers dans un véritable tunnel dont ils ne pouvaient modifier ni les normes ni le cadre préétabli. Donc, encore une fois, le rubricage de la presse écrite, le flash info de la radio,
tout comme l'édition du journal télévisé, encadrait la réception de manière univoque, non négociée et linéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interactivité, et faisait entrer les usagers dans un véritable tunnel dont ils ne pouvaient modifier ni produire les normes ni le cadre préétabli. Donc, il existe désormais un nouveau type de textualité apparaît avec Internet, apparaît avec le web, avec ses différentes phases du web, une textualité navigante selon l'expression de Dominique Monguenot, à partir d'une interface mosaïque et tabulaire permettant l'accès à des modules indépendants qui obéissent le plus souvent à des temporalités distinctes. Et encore une fois, il existe maintenant un nouveau type de textualité apparaît avec Internet, une textualité navigante à partir d'une interface mosaïque et tabulaire permettant l'accès à des modules indépendants qui obéissent le plus souvent à des temporalités distinctes. Troisième rupture, la digitalisation et la dématérialisation des contenus entraînent la démultiplication de ceux-ci à l'infini, accompagnée de la disponibilité et de la circulation globale des productions digitales et des informations désormais accessibles à tout le monde et partout. Troisième rupture, c'est la digitalisation et la dématérialisation des contenus. Cette digitalisation entraîne la démultiplication de ceux-ci à l'infini, accompagnée la digitalisation des contenus entraîne la démultiplication de ceux-ci à l'infini, accompagnée de la disponibilité et de la circulation globale des productions digitales et des informations désormais accessibles à tout le monde et partout. Je cite Soulage, plus besoin de passer par le kiosque pour lire son journal ou par le journal télévisé pour accéder à l'actualité. Les nouveaux médias sont désormais déliés des supports physiques et des circuits de distribution et leurs usagers devenus un public diasporique actif doué d'un authentique feedback avec toutefois un codicile fâcheux concernant l'attitude de cet usager, le coût invisible à ses yeux de l'information et une mauvaise habitude, celle de la quasi-gratuité des contenus du web. Ce chercheur souligne aussi que ce nouvel environnement de communication digitale repose, comme le constate Jeremy Rifkin, sur une culture de l'accès. Une culture de l'accès. Ça veut dire une culture de l'accès à ce monde numérique qui mine et démonétise durablement la propriété individuelle, jusque-là assurée par une valeur d'échange contractuel et sanctionnée par l'économie de marché. Quatrième rupture, concernant l'économie de marché, Soulage nous explique que dans cette nouvelle économie numérique, ce sont désormais les data qui comptent. Ce ne sont pas les matières premières qu'il s'agissait à l'époque de transformer en marchandises et en valeurs. Ces data innombrables auxquels aujourd'hui il s'agit de conférer une valeur d'échange monnayable. Donc, concernant l'économie de marché,
Jean-Claude Soulage nous explique que dans cette nouvelle économie numérique, ce sont désormais les data qui comptent, ces data innombrables auxquelles aujourd'hui il s'agit de conférer une valeur d'échange monnayable. Sur ce point, ajoute Jean-Claude Soulage, la toile constitue sans aucun doute un territoire et une opportunité formidable, puisque le réseau des réseaux tisse un lien quasi spontané et gratuit de tout le monde à tout le monde qui permet tout genre d'échange. Réseaux sur lesquels ce sont bien les nouveaux venus dans l'histoire des médias, les hébergeurs et les gestionnaires et détenteurs de l'accès à ces données qui vont imposer leur règne, selon les mots de Soulage. Donc sur ce point, la toile constitue sans aucun doute un territoire. La toile, donc le web, donc ce cyberspace constitue sans aucun doute un territoire et une opportunité formidable puisque le réseau des réseaux tisse un lien quasi spontané et gratuit de tout le monde à tout le monde et qui permet tout genre d'échange. Réseaux sur lesquels ce sont bien les nouveaux venus dans l'histoire des médias. Dans l'histoire des médias, médias numériques maintenant, les hébergeurs, les gestionnaires et les détenteurs de l'accès à ces données qui vont imposer leur règne. Du reste, Soulage ajoute, ces intrus se heurtent frontalement aux leaders de l'ancienne économie que sont les groupes industriels qui se répartissent depuis toujours le contrôle des organes de presse et dont ils cherchent à renverser les empires. Donc ces intrus se heurtent frontalement aux leaders de l'ancienne économie que sont les groupes industriels qui se répartissent depuis toujours le contrôle des organes de presse et dont ils cherchent à renverser les empires. D'après Jean-Claude Soulage, nous sommes ainsi confrontés à un véritable paradoxe. Jamais les données concernant l'information et l'actualité n'ont été aussi nombreuses et accessibles à un si grand nombre d'individus, et jamais les modèles économiques des médias d'information et les pratiques des professionnels n'ont été autant questionnés et fragilisés. Encore une fois, nous sommes ainsi confrontés à un véritable paradoxe. Jamais les données concernant l'information et l'actualité n'ont été aussi nombreuses et accessibles à un si grand nombre d'individus, et jamais les modèles économiques des médias d'information et les pratiques des professionnels n'ont été autant questionnés et fragilisés. En se basant sur les réflexions et les analyses du chercheur américain Henry Jenkins, encore une fois, Soulage a évoqué ce constat touchant l'entrée des médias, mais aussi des pratiques culturelles dans l'univers du digital. Ici, nous allons analyser et évoquer les convergences. Henry Jenkins a souligné la dynamique de convergence que connaissent aussi bien les médias que les industries culturelles, tout comme la plupart des pratiques sociales contemporaines. Convergence qui a profondément remis en question le fonctionnement de ces dernières. Henry Jenkins a souligné la dynamique de convergence que connaissent aussi bien
les médias que les industries culturelles, tout comme la plupart des pratiques sociales contemporaines, convergence qui a profondément remis en question le fonctionnement de ces dernières. Selon Soulage, ce phénomène a donné le jour à un biotope digital au cœur duquel peuvent cohabiter toutes les données publiques ou privées relatives au comportement et au dire des individus et où la moindre activité humaine est tracée, localisée, archivée et calculée. Ainsi, ce chercheur essaye de prolonger la réflexion du chercheur nord-américain en pointant certaines des retombées déterminantes de cet écosystème inédit et plus particulièrement celles qui touchent l'information en ligne. Selon Soulage, ce phénomène a donné le jour à un biotope digital au cœur duquel peuvent cohabiter toutes les données publiques et ou les données privées. Donc, au cœur de ce biotope digital, il y a une cohabitation des données publiques et des données privées relatives au comportement et au dire des individus et où la moindre activité humaine est tracée, localisée, archivée et calculée. Ainsi, Soulage essaye de prolonger la réflexion du chercheur nord-américain en pointant certains des retombées déterminantes de cet écosystème inédit et plus particulièrement celles qui touchent l'information en ligne. Selon Jean-Claude Soulage, il y a 3 types de convergence. Premier type, il existe un premier type de convergence purement technologique. Ce type s'est rapidement imposé avec l'hégémonie. Du numérique et l'apparition de la toile et des réseaux sociaux, médias socio-numériques, convergence qui autorise désormais la circulation de tout le contenu possible sur toutes les plateformes, selon Jean-Claude Soulage. Donc, il existe un premier type de convergence purement technologique. Ce type, je cite Soulage, s'est rapidement imposé avec l'hégémonie du numérique et l'apparition de la toile et des réseaux sociaux, convergence qui autorise désormais la circulation de tous les contenus possibles sur toutes les plateformes. Ainsi, il émerge une nouvelle ontologie numérique. Soulage écrit: les algorithmes, en jonglant avec les datas de ces réseaux, ont généré une nouvelle ontologie. Cette ontologie digitale dans laquelle nous sommes irrémédiablement immergés. La navigation réticulaire et globale dans cet océan digital des heureux élus de cette civilisation de l'accès a entraîné l'ubiquité et la disponibilité planétaire des médias et des sources d'information et a du même coup encouragé le nomadisme des lecteurs traditionnels. Donc, on assiste maintenant à une nouvelle ontologie concernant les médias numériques, concernant le cyberspace. Une nouvelle ontologie numérique. Les algorithmes, en jonglant avec les datas de ces réseaux, ont généré une nouvelle ontologie, cette ontologie digitale dans laquelle nous sommes irrémédiablement immergés. La navigation réticulaire et globale dans cet océan digital des heureux élus de cette civilisation de l'accès a entraîné l'ubiquité,
l'ubiquité et la disponibilité planétaire des médias et des sources d'information et à du même coup encourager ce que Jean-Claude Soulage appelle le nomadisme des lecteurs traditionnels. Soulage ajoute: ce nouveau monde sans frontières est devenu le territoire de pratiques de braconnage cross-média de la part de ces mêmes publics qui peuvent entrer, sortir et naviguer à leur guise de site en site. Simultanément, du côté des professionnels, ce même écosystème a lancé une pratique transmédia de diffusion de l'information. Aujourd'hui, un journal en ligne peut proposer aussi bien de la radio, des interviews, que des photographies ou de la vidéo. Cela, j'ajoute encore une fois, je le cite: ce nouveau monde sans frontières est devenu le territoire de pratique de braconnage cross-média de la part de ces mêmes publics qui peuvent entrer, qui peuvent sortir et naviguer à leur guise de site en site. Simultanément, du côté des professionnels, ce même écosystème a lancé une pratique transmédia de diffusion de l'information. Aujourd'hui, un journal en ligne peut proposer aussi bien de la radio, des interviews, que des photographies ou de la vidéo. Deuxième type de convergence. Ce type de convergence, Soulage nous explique, qui concerne cette fois-ci les comportements des usagers. Ce type de convergence concerne les comportements des usagers, tient à la genèse d'Internet, la dimension de partage du réseau, conçu au départ comme un outil de communication interpersonnelle entre chercheurs, se perpétue dans la circulation et l'échange d'informations, mais à celle-ci est venue se greffer rapidement une dimension expressive et interactive inédite. Type 2 de convergence, selon Jean-Claude Soulage. Ce type de convergence concerne les comportements des usagers, tient à la genèse d'Internet, la dimension de partage du réseau, conçu au départ comme un outil de communication interpersonnelle entre chercheurs, se perpétue dans la circulation et l'échange d'informations, mais à celle-ci est venue se greffer rapidement une dimension expressive et interactive inédite. Ainsi, comme souligne ce chercheur, le web est devenu un outil fédérateur et initiateur de pratiques communicationnelles inédites, tout en étant l'héritier et peut-être un des termes d'une dynamique d'individualisation, puisque l'interface médiatique se présente comme une plateforme individuelle et interactive, tandis que le média est devenu un média de masse. Jean-Claude Soulage souligne que le web est devenu un outil fédérateur et initiateur de pratiques communicationnelles inédites, tout en étant l'héritier et peut-être un des termes d'une dynamique d'individualisation, puisque l'interface médiatique se présente comme une plateforme individuelle et interactive, tandis que le média est devenu un média de masse. Un autre type de convergence, ce type de convergence est d'ordre économique, avec la stratégie d'intégration horizontale et la cannibalisation de différents médias par de nouveaux acteurs du soft power, les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui démontrent que l'économie de marché a aujourd'hui définitivement dominé les industries culturelles et les médias.
Le processus de désintermédiation de la pratique de nombreux pure players, ça veut dire les entreprises qui travaillent uniquement sur Internet, qui s'était esquissé a été confisqué par les gestionnaires de l'accès à la toile et par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui sont devenus les pourvoyeurs de visibilité dans l'univers digital et dans le même temps détenteurs de capitaux et de ressources décisives, comme le cas quand Google a acheté YouTube, donc comme le rachat de YouTube par Google. Donc, l'autre type de convergence, type 3, est d'ordre économique avec la stratégie d'intégration horizontale et la cannibalisation de différents médias par de nouveaux acteurs du soft power, les GAFAM, qui démontrent que l'économie de marché a aujourd'hui définitivement dominé les industries culturelles et les médias. Le processus de désintermédiation de la pratique de nombreux pure players qui s'était esquissé a été confisqué par les gestionnaires de l'accès à la toile et par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux qui sont devenus les pourvoyeurs de visibilité dans l'univers digital et dans le même temps détenteurs de capitaux et de ressources décisifs. Dans ce nouveau monde médiatique numérique, il existe une cohabitation des distributeurs, des intermédiaires, des hébergeurs et des réseaux. Cette cohabitation remet en question la propriété des produits, tout comme les droits d'auteur des créateurs de contenu. Selon Soulage, comme l'a bien constaté Jérémy Rifkin, cette ère nouvelle voit les réseaux prendre la place des marchés et la notion d'accès se substituer à celle de propriété. Les entreprises et les consommateurs commencent à perdre contact avec la réalité fondamentale qui caractérisait la vie économique moderne, celle de l'échange de biens sur un marché de vendeurs et d'acheteurs. Encore une fois, dans ce nouveau monde médiatique numérique, il existe une cohabitation des distributeurs, des intermédiaires, des hébergeurs et des réseaux. Cette cohabitation remet en question la propriété des produits, tout comme les droits d'auteur des créateurs de contenu. Selon Soulage, comme l'a bien constaté Jérémy Rifkin, cette ère nouvelle voit les réseaux prendre la place des marchés et la notion d'accès se substituer à celle de propriété. Les entreprises et les consommateurs commencent à perdre contact avec la réalité fondamentale, commencent à perdre contact avec la réalité fondamentale qui caractérisait la vie économique moderne, celle de l'échange de biens sur un marché de vendeurs et d'acheteurs. Concernant les continuités, comme Jean-Claude Soulage a bien souligné, l'univers digital incarne donc aujourd'hui un vaste écosystème qui est venu se greffer à l'univers de la communication publique et privée, avec une visibilité et un retentissement beaucoup plus considérables que dans d'autres secteurs qui ont subi pourtant les mêmes mutations. Par exemple, secteur bancaire, la banque, certaines banques ont fait disparaître l'argent physique, la bourse qui a fait disparaître tous les titres papier et les agences de voyage remplacées par les algorithmes des comparateurs de prix. Donc, comme Jean-Claude Solage a bien souligné, l'univers digital incarne donc aujourd'hui un vaste écosystème qui est venu se greffer à l'univers de la communication publique et privée, avec une visibilité et un retentissement beaucoup plus considérables que dans d'autres secteurs qui ont subi pourtant les mêmes mutations. Par exemple, la banque, certaines banques ont fait disparaître l'argent physique, la bourse qui a fait disparaître tout le titre papier et les agences de voyage remplacées par les algorithmes des comparateurs de prix. Soulage ajoute, sans doute parce que les bouleversements dans l'univers de la communication et de la culture
concerne non seulement le médiascape quotidien du citoyen moderne, mais entraîne sans doute à moyen terme une reconfiguration de l'espace public de nos sociétés. Pour certains, comme Dominique Cardon, ils sont surtout annonciateurs de formes inédites de partage du savoir, de mobilisation collective et de critique sociale. Néanmoins, ces écosystèmes, donc cet écosystème qui s'est introduit dans cet univers de la production et de la circulation de l'information a pu assurer dans un premier temps une certaine continuité par rapport à l'ordre ancien en accaparant un répertoire de pratiques et de services assurés par les médias et les productions académiques. Donc Soulage ajoute ici que sans doute parce que les bouleversements dans l'univers de la communication et de la culture concernent non seulement le médiascape quotidien du citoyen moderne, mais entraînent sans doute à moyen terme une reconfiguration de l'espace public de nos sociétés. Pour certains, comme le chercheur Dominique Cardon, ils sont surtout annonciateurs de formes inédites de partage du savoir, de mobilisation collective et de critique sociale. Néanmoins, c'est l'écosystème, ce nouveau écosystème qui s'est introduit dans cet univers de la production et de la circulation de l'information, a pu assurer dans un premier temps une certaine continuité par rapport à l'ordre ancien, en accaparant un répertoire de pratiques et de services assurés par les médias et les productions académiques. Soulage évoque ces continuités en détail. La première continuité, celle de la plateforme et de ses coulisses que requiert chaque média qui pourrait avoir pour homologue dans l'histoire des médias traditionnels l'industrie de l'édition et de la distribution. Contrairement à la vision contre-intuitive de la plupart des usagers, derrière la page écran, il existe toute une industrie de la toile. En partant des équipementiers qui développent des réseaux physiques et des technologies administrées par des systèmes d'exploitation logicielle, des plateformes, des réseaux sociaux comme Google, Facebook, Twitter, Instagram, ce n'est qu'au dernier étage de cette pyramide qu'on rencontre les producteurs de contenu et donc les médias en ligne, doublant ceux du monde réel ou bien simple pure players selon les mots de Jean-Claude Soulage. Donc, il existe les réseaux physiques, les technologies administrées par des systèmes d'exploitation logicielle, il y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux, les médias sociaux numériques, Google, Facebook, Twitter et Instagram. Ce n'est qu'au dernier étage de cette pyramide qu'on rencontre les producteurs de contenu et donc les médias en ligne. Selon Soulage, il existe donc une infrastructure invisible et globalisée propre à cette nouvelle industrie médiatique numérique, similaire à la production et à la distribution de marchandises qui ont constitué, au siècle dernier, le socle de la société de consommation et le champ de bataille des entreprises multinationales. L'écosystème digital demeure donc indissociable d'autres systèmes économiques, capitalistiques, législatifs et avec tous leurs effets secondaires. Donc l'écosystème digital demeure donc indissociable d'autres systèmes économiques, capitalistiques et législatifs avec tous leurs effets secondaires. Et ce sont désormais l'accès aux data et la trajectoire des internautes qui constituent la matière première et la source de valeur de la net économie. La deuxième continuité, selon Soulage, il existe une autre continuité réparable dans l'information en ligne. Il s'agit bien sûr de la manne publicitaire qui permet le financement des sites. Certes, les quotidiens et les magazines de la presse écrite utilisaient déjà
ce financement supplétif au coût réel du numéro. Mais en ligne, c'est désormais le parcours effectif de chaque usager qui est pris en compte et qui devient moniable auprès des annonceurs. Le plus étant sans doute aux yeux de ces derniers une auto-segmentation des audiences grâce à la traçabilité effective des parcours de l'usager sur les réseaux, sa géolocalisation et sa possible identification. Ainsi, comme Soulage explique, à l'attention flottante et inerte du lecteur du magazine papier se substituent les traces de la trajectoire de chaque internaute sur le site et éventuellement l'acquisition des contours de son profil de consommateur de nouvelles, mais aussi de marchandises. Durant son parcours, chacun se crée ainsi son auto-ciblage à travers le choix de cliquer ou non sur tel ou tel module. Choix immédiatement indexé d'une façon automatique, d'une façon mécanique, indolore et invisible de cookies et d'algorithmes. C'est donc bien la course au nombre de pages vues et éventuellement le nombre de clics qui vont déterminer la valeur de l'investissement publicitaire dans chaque site. Donc, comme Soulage a bien expliqué, à l'attention flottante et inerte du lecteur du magazine papier se substituent les traces de la trajectoire de chaque internaute, de chaque utilisateur d'Internet sur le site et éventuellement l'acquisition des contours de son profil de consommateur de nouvelles, mais aussi de marchandises. Durant son parcours, chacun se crée ainsi son auto-ciblage à travers le choix de cliquer ou non sur tel ou tel module. Choix immédiatement indexé d'une façon mécanique et invisible de cookies et d'algorithmes. C'est donc bien la course au nombre de pages vues et éventuellement le nombre de clics qui vont déterminer la valeur de l'investissement publicitaire dans chaque site. Donc, toujours selon Jean-Claude Soulage, et c'est tout bénéfice assuré pour les annonceurs, c'est le public qui va délivrer de lui-même son profil marketing et à son insu, le plus souvent par l'intermédiaire de la traçabilité de son parcours, même si ce dernier est totalement aléatoire. Ici, Jean-Claude Soulage insiste sur le fait que le public, c'est le public lui-même qui va délivrer son profil marketing parce que les sites Internet et les médias sociaux numériques, les réseaux sociaux, il y a quand les internautes naviguent sur ces sites et les moteurs de recherche essayent de suivre les traces de ces internautes pour comprendre les préférences de ce public, de ces internautes, et ainsi c'est le public lui-même qui va délivrer son profil marketing et à son insu, le plus souvent par l'intermédiaire de la traçabilité de son parcours, même si ce dernier est totalement aléatoire. Et on trouve ici la bibliographie utilisée dans ce cours, l'étude de Jean-Claude Soulage, intitulée Repères critiques pour une compréhension renouvelée des médias et de leur public, publiée dans la revue politique de communication, et les autres ouvrages et études cités par Jean-Claude Soulage, comme Henry Jenkins, La culture de la convergence, des médias aux transmédias, publié chez Armand Collin,
et l'ouvrage de Dominique Cardon, La démocratie Internet, promesses et limites, publié chez Le Seuil. Merci et à la prochaine.